Nous disons ici au RDR et à Alassane Dramane Ouattara, si vous aimez vraiment vos frères et vos soeurs du nord de la Côte d'Ivoire, remettez le nom de Koudou Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Remettez son nom. Parce que le dossier qui a été constitué contre lui à la CPI, mais il y avait un problème de banque là-dedans. Mais il a été acquitté pour tout ça. Il y avait même viol. Un président de la République qui va aller violer les gens. Même Gbagbo Laurent qui a besoin de draguer femme. Si Gbagbo dit tout de suite, toutes les belles filles de Côte d'Ivoire, allez-y épouser Herman. Herman est gâté. Si Gbagbo prend, si monsieur Gbagbo, le président Gbagbo prend son téléphone, ou le camarade Gbagbo, c'est mon camarade de lutte. Et c'est mon arrière-grand-père politique. Et c'est... On veut nous empêcher de faire le direct, c'est coupé encore et puis c'est revenu. Mettez beaucoup de cœur, vous voyez que ça se coupe, non? Je ne sais pas si ça se coupe chez vous aussi, mais chez moi ça se coupe. L'écran devient noir et puis ça revient. On veut nous empêcher de parler, on veut nous empêcher de parler. Tout à l'heure je parlais du Burkina Faso, ça ne se coupait pas ici. Je parlais de Burkina Faso, ça ne se coupait pas ici là. Je parle de Côte d'Ivoire, les salopards sont en train de signaler la page. Mettez beaucoup de cœur, partagez le live, chers camarades. Partagez le live. Et aimez mon commentaire qui est épinglé. Le commentaire est épinglé, aimez-le. On va poursuivre. Moi, je suis déjà hypothéqué, je ne peux plus rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a des jolies filles qui sont dans nos inbox. On ne peut même plus aller les voir vis-à-vis. Il y a des jolies filles qui sont dans mon inbox. Les vraies filles. Avec des beaux bras pas possible. On ne peut même plus rentrer pour essayer de mettre, ne serait-ce que mettre la main sur les hanches. On met sur les épaules pour marcher un peu d'Abidjan. Pour pouvoir les frères d'Abidjan. Parce que je critique Dramane Ouattara. Mais tu es quel genre de président? Il est quel genre de président ce gars-là? Tu ne vois pas que tu es un être humain? Tu ne peux même plus marcher. Tu es vieux. C'est la preuve qu'un jour tu vas mourir, mon doyen. Tiens, mais il faut sciencer. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit mauvais pas, il faut sciencer. Chez nous en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on dit. Il faut sciencer. Voilà quelqu'un qui est président, il n'a jamais parlé Nouchi dans ses discours. Parce qu'il n'est pas ivoirien. Gbagbo Laurent parle Nouchi pour être proche des Ivoiriens. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a créé notre langue. Il ne fait même pas la promotion de notre Nouchi. C'était quand la dernière fois, ils ont mis les Nouchi, on les a interviewés. Mais c'est un langage qu'on peut développer. Il n'y a rien de démoniaque dedans. C'est un langage codé qu'on a créé via le français. Et puis même on peut développer ça pour que ça soit la langue nationale de Côte d'Ivoire. Comme ça on sait qu'on s'est débarrassé un peu du français. Puisqu'on est dans un combat panafricaniste. La dernière fois que les Nouchi ont parlé en Côte d'Ivoire à la télévision, c'était le jour que Gbagbo Laurent devait rentrer. Le 17 juin. C'est là il y a une télévision qu'on appelle 7 News. Qui est allée interviewer des Nouchi. Et les Nouchi ont parlé leur Nouchi pour dire président n'a qu'à rentrer. C'est la dernière vidéo. On n'a jamais vu de vidéo encore. Parce que ce monsieur n'aime pas les Ivoiriens. Tout ce qui peut démarquer les Ivoiriens du reste du monde, ça ne l'intéresse pas. Dramane, tu es méchant. À cause de toi, Dramane et tes partisans, aujourd'hui, là, moi, il y a armes qui tuent. J'ai ça dans ma maison. Moi-même, j'ai refusé même poste de... Quand j'ai eu mon BTS, on m'a dit, bon, faut prendre ton bac là, tu vas devenir officier de police. J'ai refusé ça. Attends, il était galéré. Parce que je n'aime pas... Ils sont en train de signaler, ils ont signalé encore, chers camarades. Ils ont signalé encore le live, ils ont signalé, je viens de voir. Continuez de mettre le cœur. Je ne vais pas couper le live, je vais parler avant de partir. Si vous voulez signaler seulement. Tant que ce n'est pas coupé, on est dedans. C'est coupé, je vais relancer. Ils sont venus brrr, dans le direct, chers camarades. Aujourd'hui, si moi j'ai âme, c'est à cause de Dramane. Parce que de la manière qu'il est, c'est comme ça ses partisans sont. Ils m'ont tellement menacé. Gars, même, je n'avais même pas besoin d'acheter âme. Qui peut même venir? Ça fait comment? Quand toi-même tu t'approches, même tu as peur de venir. Avec tout ce que tu as à voir là, tu as peur même de rentrer. Depuis, je fais politique là. Ils m'ont fait jusqu'à là. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est venu pour dire non, que je suis venu ici, mais il va faire truc. Il a qu'à venir, il va voir dedans. États-Unis, c'est pas Côte d'Ivoire. Ne serait-ce qu'avec ta plaque de voiture, il peut te pourrir la vie. Donc, je vais revenir sur M. Gbagbo Laurent, parce que ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Mon nom est sur la liste électorale. Le nom de Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale. Ce n'est pas normal. Dramane.
Parce que si eux, ils enlèvent mon nom sur la liste électorale, ça ne fera pas du mal aux Ivoiriens. Herman était qui? Moi, j'ai été qui en Côte d'Ivoire? Moi, j'ai été qui? Mais Gbagbo Lora est le symbole du multipartisme. Il est le symbole du mot ivoirien actuellement là. Si on veut, on dit ivoirien là. Gbagbo Lora est le symbole de ce mot là. Kona Bédié, ouf, il est parti. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a tué. On dit non, il a eu une digestion intestinale. On a vu même des audios qui ont traîné ici, où des gens sont en train de pleurer. La jeune fille, elle dit, mais Draman est méchant, Draman est méchant. Pourquoi vous ne voulez pas montrer le corps de Kona Bédié? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on fasse autopsie? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est votre corps? Draman, tu es baoulé? Est-ce que tu es de Daougro? Parce que tu es président. C'est toi qui oriente maintenant les cadavres des Ivoiriens. Ils ont fait comme ça pour Ahmed Bakayoko. Jusqu'à ils l'ont enterré comme ça sans autopsie. Pour ne pas qu'on sache de quoi il est mort. Ils ont fait pareil pour Sable Blé. Watao. Jusqu'à ils l'ont enterré comme ça. Pour ne pas qu'on sache exactement de quoi les gens meurent. Ils ont fait pareil pour Amadou Gon Koulibaly. Ils l'ont enterré comme ça. Pour ne pas qu'on sache de quoi les gens meurent. Ils vont faire pareil encore pour Kona Bédié. Ils vont l'enterrer, on ne saura jamais exactement de quoi le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire est mort. Mais Draman, on t'a fait quoi? Vous avez tué les jeunes patriotes par milliers. Ils ont signalé encore. Ils ont signalé. Je vais faire la vidéo en morceaux. C'est pas grave. Vidéo là. Je vais faire ce direct là en morceaux. Signalez seulement. Hein. Est-ce que quand on signale là, vous voyez le signalement même? Attends. Je vais regarder le direct ici. Je vais voir si on signale vraiment. Voilà, j'ai mis le direct, j'ai mis sur silence. Et puis je vais me regarder ici. Parce que ça se coupe sur mon écran ici. Et ça me déconcentre. Je perds le fil de mon speech. Partagez le live, vous êtes 1900. Quand vous allez beaucoup partager et mettre beaucoup de cœur, signalement là. Vous voyez les têtes de mort, les gens mettent tête de mort. Les gens sont là. Les terroristes sont parmi nous. Les rebelles sont parmi nous. Mais Draman, tu ne pourras pas soumettre 25 millions d'habitants à ta sorte, à ta guise, à ta volonté. Ça ne peut pas être possible. Il faut libérer la vie des Ivoiriens. Tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire ne vont jamais t'aimer à l'unanimité. Ça ne peut pas être possible. Même Gbagbo Lora qui a un cœur, le cœur est tellement bon que moi-même, il y a des moments même où j'ai été énervé contre lui. Il y a un numéro masqué qui m'appelle. Tu n'es même pas garçon. Tu masques ton... Faut appeler, faut mettre ton numéro. Maudit là. Tu masques le numéro pourquoi? Depuis je fais des directs ici sur Liptako Gourmand. Depuis personne ne m'a appelé ce numéro masqué. Je parle de Draman, ça masque numéro, ça m'appelle. Vous n'avez pas de couilles. Faut laisser ton numéro, faut appeler. Il y a les mettre dans mon fichier. Où il y a mis plein de personnes là-bas déjà. Parce qu'on va se traquer. Quand Draman va tomber là. J'espère que vous êtes riches. Hein? Vous les partisans du RDR là. J'espère que vous êtes riches. Quand Draman va mourir, le jour qui n'est plus au pouvoir, vous allez prendre son argent pour être riche. Parce que vous allez acheter, vous allez payer beaucoup d'avocats dans le pays là. Vous allez payer beaucoup d'avocats. Parce que toutes les personnes qui m'ont menacé de mort là, j'ai tout, hein. J'ai tout gardé de vous. Y compris le crasseux de Paris qui a dit, j'ai son adresse, j'ai son nom à l'état civil. Il a donné mon adresse, mon nom à l'état civil à la dame là. La dame qui parle pour man. Vous voyez, non, c'est coupé. Je vois que c'est coupé ici. Vous voyez, non? C'est coupé. Vous voyez, on signale mon direct. Vous voyez, je suis bloqué. Vous voyez? Et après, c'est revenu. Donc, ça veut dire vraiment que les gens signalent le live. Vous voyez? Donc, mettez beaucoup de cœur. C'est pourquoi on ne monte pas. On est toujours entre 1900. On ne peut pas monter parce que les gens signalent. Quand les gens signalent, beaucoup restent en cours de route. Mais je vais continuer de parler. On va faire la vidéo en morceaux. C'est pas grave. Merci aux 2000 et quelques personnes qui êtes là. Je réclame le retour du nom de Gbagbo Lora sur la liste électorale. Sinon, je vais beaucoup vous énerver parce que je vais faire beaucoup de vidéos sur vous. Remettez le nom du président de mon parti politique sur la liste électorale. Remettez son nom. Je vais revenir sur mon sujet. Il ne faut pas, je vais partir loin de mon sujet. Dites à Draman Ouattara, s'il aime vraiment les gens du Nord, c'est pour eux qu'ils ont pris les armes, hein, d'après eux. Ils ont pris les armes pour faire justice. D'après Guillaume Soro, l'homme à la tête d'agouti et au gros ventre rempli de caca.
rebelle, chef rebelle ivoirien. Il dit que c'était l'état du droit. C'est l'état de droit là qu'elle a. Un droit international donne un verdict et puis eux ils donnent eux-mêmes leurs propres lois. Mais si vous avez votre propre droit, pourquoi vous avez envoyé Gbagbo Laurent à la CPI? Puisque vous aviez dit que la Côte d'Ivoire n'avait pas la capacité de le juger, parce que vous croyiez qu'ils allaient le maintenir là-bas. Vous pensiez que c'était un homme démoniaque qui n'était pas aimé par Dieu. Donc il allait croupir là-bas. Maintenant Dieu les a confondus, on lui donne un faux 20 ans. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens avec ceux que je cause, il n'y a pas quelqu'un qui a dit que... C'est un seul que j'ai connu avant la guerre. Est-ce que c'est un non? Pas avant la guerre. Après la première guerre, après 2002. Je pense que c'est en 2004. J'ai connu ce vieux père qui n'était même pas dans la politique. Hein. Quand Gbagbo était au pouvoir, on n'a jamais parlé de politique. Ils ont signalé encore. Voilà. Ils ont signalé encore le live. On est descendu à 1900. Ils ont signalé. Entre on partait vers 2500, mais c'est pas grave. Partagez le live. Ils ont signalé encore le live. Partagez le live. À vous, les nordistes. Le monsieur là ne vous rend pas service. Hein? Alassane Ouattara, il ne vous rend pas service. Hein? Il ne vous rend pas service. La preuve, il est au pouvoir, vous avez faim. Tout a augmenté. Le bonne année qui vous a donné en octobre qui vient de commencer là, ils ont augmenté le carburant et le super de 60 francs CFA. Ils ont augmenté de 60 francs CFA. Ça c'est votre bonne année. Vous allez voir la répercussion dans vos paniers de la ménagère très bientôt. Parce que les 60 francs qu'ils ont mis là, les chauffeurs vont taxer les marchandises qui vont transiter vers Abidjan. Et c'est comme ça les femmes au marché vont taxer. Donc 60 francs là, dites-vous que 60 francs vont augmenter sur chaque objet en Côte d'Ivoire dans les jours qui viennent. Parce que c'est sorti, ils ont fait ça hier je crois. 60 francs, ils ont augmenté encore le carburant. Vous êtes morts dans le film. Non seulement de sa gouvernance, il ne vous arrange pas du tout. Tout est cher en Côte d'Ivoire. On casse les maisons. On met les gens dehors. Même jusqu'à 2023, on casse encore les maisons. Tout récemment, ils ont cassé les maisons encore. Il y a plein de nordistes qui font des vidéos pour montrer Daloa. Et il dit Daloa maintenant, pardon. Odiene, Korogo. Les gens montrent les routes. Tout est gâté au nord. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Hein? Insultez-moi, je vois vos commentaires. Vous voyez, j'ai 10 bas écran. Que parmi vous là, beaucoup ne peuvent pas acheter tablette comme ça là. Tablette avec 3 caméras là. Beaucoup ne peuvent pas acheter. C'est le dernier. Le tout dernier, moi, il y a ça. Ça là seulement là, ça fait 150 $. Big là seulement. Vos mots à placable encore. Je vois vos commentaires ici. Vous voyez, c'est bien balèze. Insultez-moi. J'ai mûri. C'est quand j'étais nouveau sur Facebook que je reportais bêtement aux commentaires. Maintenant, vous pouvez commenter. Je lis, je dis rien. Je parle seulement. Mais on va se prendre, on va se voir. On sera de voir. Ils ont signalé encore. Yeah. Ouais. Je n'ai jamais vu de signalement comme ça depuis que j'ai fait direct. C'est-à-dire qu'ils signalent chaque 3 minutes, chaque 2 minutes. Tiens. Ouais, ils sont fins. Ouais. Ils ont signalé encore tout à l'heure, c'était coupé. Mais malgré ça, on est à 2000 brin. Vous allez regretter la venue de Dramane au pouvoir. Vous allez le regretter. Pas parce que si nous on vient au pouvoir, on fait du mal. Mais vous-même, vous allez constater les faits et la différence. Vous allez le regretter. Vous qui avez pris les armes, vous nous avez tués là, vous allez le regretter. Et vous qui continuez de manger avec lui là, vous allez le regretter. Il paraît que Patrick Hachi, on veut le changer déjà. Mais Patrick Hachi t'a fait quoi? À cause de toi, ils l'ont hué dans son village. À cause de Dramane Ouattara, ils ont... Attendez à mettre la clim. Tiens, il fait chaud. Attendez à mettre la clim. Hein? Dites à Dramane Ouattara de mettre le nom de Gbagbo Laurent sur la liste. S'il aime vraiment les nordistes. C'est ce que j'ai dit. Parce que ce que vous nous faites là, on peut faire ça. Je n'ai pas dit on va faire, mais on peut faire ça.
Ce que vous êtes en train de nous faire subir là, nous au PPACI particulièrement, mais aux Ivoiriens en général, ce que vous nous faites subir là, nous aussi on peut, je dis bien on peut, il y a une probabilité, une possibilité qu'on agisse de sorte, le jour qu'un sudiste viendra au pouvoir. Même si les Bobo Laurent, il y aura des gens dans le gouvernement qui vont vous faire pourrir la vie aussi. Et puis on va fermer notre bouche, nous autres. Ça, je vous le dis, hein. Il faut que Draman mette de l'eau dans son Yamakoudji, comme il avait dit. Il n'est même pas... C'est la preuve même qu'il ne connaît même pas le langage ivoirien. Il voulait faire un peu de feeling verbal, feeling au niveau de sa parole. Non, il n'a qu'à mettre un peu de l'eau dans le Yamakoudji. Nous, on ne dit jamais ça en Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Il ne connaît même pas le langage des Ivoiriens. Parce qu'il n'a pas grandi en Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas Côte d'Ivoire. À part Assini, il ne connaît pas Assini et puis Congo. Il ne connaît pas Côte d'Ivoire. Que l'eau dans Yamakoudji. Dites à Alassane de mettre l'eau dans lui, son Yamakoudji qu'il boit. Il n'a qu'à mettre un peu d'eau dedans. Parce que nous, c'est pipi, on va mettre dedans demain. Ils ont signalé encore. Vous voyez, chaque 3 minutes, pou. Chaque 3 minutes, pou. Chaque 3 minutes, pou. Mais il est juste sûr que les gens partagent la vidéo. Attends, je vais voir. Partagez-moi ce direct. 200 partages, c'est pas mauvais. 300 partages, c'est bon. Continuez. Vous êtes 2000 et quelques. Je vois tout ici, hein. Partagez-moi cette vidéo. Je vais parler à Draman. Je vais parler à Draman. Partagez-moi la vidéo, je vais parler à Draman. Vous pensez que ce que Alassane Draman fait, ça vous arrange? Ça ne vous arrange pas du tout. Qu'il remette le nom de M. Gbagbo Laurent sur la liste. Même s'il veut tricher, il n'a qu'à mettre son nom. C'est ça qui va vous arranger. Parce que demain, là, si nous on vient là, on peut enlever certains noms. Il dit on peut faire ce que vous faites. On peut le faire. On ne va pas le faire. Parce que je connais mon président. Mais on peut le faire. Parce que si moi je suis président de la commission électorale indépendante, moi, on me dit non, il faut laisser tout, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis je suis président de la commission électorale indépendante. Il dit moi, hein, ça ne manque. Pour le moment, j'enlève la casquette PPACI sur ma tête. Par rapport à ce que je vais dire. Si moi je suis président de la commission électorale indépendante, oh, vous n'allez pas croire. Je n'ai même pas mettre des femmes qui ont 500 enfants. Ou des hommes qui ont des spermes tellement féconds qu'ils vont faire 1000 enfants. Le même monsieur, il a 1000 enfants lui seul. Traoré Mamadou, il a 1000 enfants. Mariam Koulibaly, elle a 500 enfants. Comme le disait Abiba, Touré Abiba, c'est comme ça s'appelle, non? Abiba en tout cas. Elle dit, mais génétiquement, c'est impossible. Une femme ne peut pas faire 500 enfants. Mais on voit ça en Côte d'Ivoire. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Si moi, je suis président, je n'ai même pas triché sur la liste. C'est que vous nous avez fait pour chose, comment on appelle ça? Pour Yopougon là. C'est la même technique que j'allais appliquer. C'est avec ça que je vais commencer. Et puis après, on va innover. C'est-à-dire, les vrais résultats viennent comme ça. Et puis, on investe. Carrément. C'est tout. Il y aura des localités où on va avoir 200%. C'est-à-dire, sur 100%, nous, on a 200% de vote. Donc, c'est pour dire que nous, on peut faire ce que vous nous faites en Côte d'Ivoire. Donc, je demande à M. Alassane Draman Ouattara, si vraiment il a des bons conseillers, qu'il aime vraiment les gens du Nord, qu'il remette le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Si ils ont signalé encore, aujourd'hui là c'est chaud, wallahi billahi, nini sang. Ils sont craquants même, mais quand ils signalent encore là, on descend et puis on remonte. On est descendu à 1800, hein. D'ailleurs tout à l'heure on est monté à 2000, on est 2000 maintenant. Donc ça descend et puis on remonte. Mais quand vous signalez là, les gens s'en vont, ils reviennent encore, ils tapent Herman le patriote et puis ils reviennent dans le direct. C'est vous qui vous fatiguez pour rien. Signalez seulement, nous on est là. Je vais parler jusqu'à ce que je suis fatigué, je vais partir. C'est de ça qu'il s'agit. Remettez son nom. Moi c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous aimez vraiment vos frères du Nord pour lesquels vous dites que vous avez pris les armes là, remettez le nom de M. Gbagbo Laurent sur la liste électorale avant 2025. Parce que tout le monde sait que ce que vous faites là, ça ne tient même pas.
Le président Laurent Gbagbo n'a pas cassé les banques. C'est Guillaume Soro et ses éléments qui ont cassé les banques en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont cassé la BCEAO. On a des vidéos où les gens partagent l'argent de la BCEAO du Nord. Oumbe de Bouaké. Je crois que c'est la BCEAO de Bouaké. Moi, la vidéo, tout le monde l'a vu. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Les directs dessus. Où ils sont d'appeler Koulibaly Mamadou. Et puis on lui donne des millions. L'autre vient. Isiaka, on donne des millions. Les gens, les rebelles ont partagé l'argent ici. Le président Gbagbo Laurent, il a réquisitionné la BCEAO. Il n'a pas cassé. Ça fait 2. C'est eux qui ont cassé des BCEAO. Et ce que le président Laurent Gbagbo a fait, c'est constitutionnel. Et il a dit à la CPI, il dit, madame, c'est parce que j'ai respecté la constitution qu'on m'a envoyé ici. Mais on ira jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, il a gagné encore. Mais dans la honte, vous continuez de faire la discrimination. Vous continuez de voler les élections. Vous continuez d'enlever les noms de certains, de garder les noms de certains. Continuez seulement. Oui. Continuez. Aïe, continuez. Aïe, continuez. Allez-y. La vie, là, ça y est dans votre main. Faites seulement. Mais un jour, Blaise Compaoré, il a tué Thomas Sankara et Sekura, il est fort. Aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir. Tu le vois même, il est mourant. La vie qu'elle a là, c'est éphémère. Mais l'idéologie reste. Un jour, vous allez voir, Dramane ne sera plus président de la République de Côte d'Ivoire. Et ils ont signalé encore, j'attends à ce que ça revienne. Ils ont signalé. Voilà. C'est revenu. Voilà, c'est revenu, je parle. Là même on est tombé à 1700, c'est pas grave. Signalez seulement. Signalez. Mais le message, ce qui est bon, c'est que ceux qui vont regarder en rediffusion, ça ne sera pas entrecoupé. Eux, ils vont regarder comme si c'était une vidéo normale. Donc cette vidéo sera regardée. Et elle va arriver dans les yeux, dans les oreilles de Dramane Ouattara, je suis sûr. Soit les proches vont regarder cela. Je suis Herman le patriote. Et je suis celui-là même qui vous aime. Si vous aimez vraiment vos frères du Nord, remettez le nom de Koudou Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, c'est le président le plus aimé des Ivoiriens. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Regardez, Afi N'Guessa, il est devenu quoi? On parle même plus de lui. Blé Goudron, qui dit que c'est lui qui a fait Gbagbo Laurent, là, il est devenu quoi? On parle même plus de lui. Ses papiers, il fait. À 50 ans, toi, tu célèbres encore diplôme. Quelqu'un qui a plus de 50 ans, hein, il commence à devenir chevelu va le tuer. Si c'est comme ça, on dit ça en français. Je n'ai jamais vu un vieillard qui fait encore diplôme. Il vient, il prend photo, il ment comme s'il a fait diplôme. C'est tout ce qu'il peut faire pour avoir zié. Aller sur les plateaux pour prononcer le nom de Gbagbo Laurent, pour divaguer dans tous les sens. Au lieu de coudre le tissu social, qui dit qu'il partait coudre. Le tissu social est toujours déchiré. Carburant a augmenté, nourriture a augmenté, on casse les maisons, on met les docteurs en prison. Les gens dorment dans les cimetières. Ça n'a jamais été réglé. Le tissu est déchiré. Il est devenu quoi? Rien. Afi N'Guessa, rien. Gbagbo Laurent, il est toujours là. Quand il fait conférence de presse, toutes les pages relaient, y compris France 24. Votre Afi N'Guessa là, c'était quand la dernière émission où ils ont parlé de lui? C'était quand? Envoyez-moi une vidéo où France 24 parle de lui. Ou bien RFI. En tout cas, toutes les chaînes Toubaboulial. Personne ne parle d'eux aujourd'hui. Même Blé Goudé, il se promène. Les Français ne regardent même plus dans sa direction. Pour eux, c'est has-been. Un has-been. Il comprend anglais, il sait de quoi je parle. Donc, si vous aimez vraiment les gens du Nord, ne maltraitez pas Gbagbo Laurent. Vous pouvez maltraiter tout le monde, hein? Ok. Ils ont bloqué. J'attends à ce que ça revienne. Ok, c'est revenu. Vous voyez, ils ont signalé encore. Ils ont signalé encore, mais c'est revenu. Je vais parler un peu. Je vais parler quand même. Même si vous voulez, on a qu'à être 1000. On est 1700. C'est beaucoup. On était à 2000 beaucoup. Non. Je m'en fous même d'ailleurs. Donc j'ai dit ici, si vous aimez vraiment les gens du Nord, vous pouvez maltraiter tout le monde, sauf Gbagbo Laurent. Parce que Simone Gbagbo, elle n'est plus rien en Côte d'Ivoire. Avant, elle mettait vidéo sur sa page. Maintenant, elle ne met plus de vidéos. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait plus vue. Ça sera honteux si elle met des vidéos sur sa page. Maintenant, c'est photo. Allez sur sa page, vous allez voir. Tout ce qu'il fait,
La beauté de sa page, c'est le petit trou bleu là qu'elle a eu à cause du nom de Gbagbo Laurent. Parce qu'on met S-épouse, on met épouse de Gbagbo Laurent. Quand les blancs, quand Mark Zuckerberg, quand il attaque Gbagbo Laurent, il a mis le tout bleu en même temps. Mais Gbagbo lui-même, il n'a pas de page certifiée. Il n'a même pas de page Facebook. Gbagbo lui-même. Il est le seul président, le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui n'a pas page certifiée, ni même page personnelle. Il n'a aucun réseau social. Aucun. Il n'a même pas Twitter, qui est un réseau social des personnes qui sont sérieuses. Lui, il n'a pas ça. Blé Goudé dit les garçons, non. Il a qu'à créer Twitter. S'il a eu 10 000 abonnés, c'est qu'il est fort. La page qu'il a, page Facebook qu'il a là, c'est parce qu'il était en prison. Beaucoup se sont abonnés avant même qu'il soit relâché de prison. Par émotion. Parce que les gens croyaient que c'était un Ibrahim Traoré qui allait sortir pour faire le combat de l'Afrique. Donc beaucoup étaient déjà abonnés. Si les garçons, il a qu'à créer un autre réseau social, moi je vais voir. Il a qu'à créer un autre compte qui n'a rien à voir avec ce qu'il a là. Si les garçons, il ne peut même pas avoir 10 000 abonnés. Remettez le nom de Koudou Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Pendant que vous en avez encore le temps. Parce que si tel n'est pas le cas, vous allez le regretter. Tôt ou tard, vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Parce que là où on ne vous marginalisait pas, vous allez faire rébellion. Et maintenant, si c'est effectif, c'est que vous allez mal pleurer. Hein? Et puis maintenant, la rébellion, ça ne prospère plus. Vous allez prendre qui pour faire rébellion là? Vous pensez que les gens qui sont en Côte d'Ivoire n'ont pas vu votre gouvernance? Ils ont vu votre gouvernance. Ils ne feront plus de rébellion pour vous. Mes frères du Nord qui sont en train de croupir dans la faim là. Mais il n'y a pas des gens du RADP qui sont au plateau, dans les bureaux climatisés. Et non, non, ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle de mes frères du Nord qui sont en train de mourir de faim en Côte d'Ivoire. Qui ont été oubliés dans le Nord. Ils ne prendront plus les armes pour quelqu'un. Ils ont signalé encore. J'attends à ce que ça vienne. Voilà, c'est venu. Ils ont signalé encore. Hein. Vous n'avez pas honte. Depuis là, vous signalez, ça se bloque, mais ça revient. Vous ne pouvez pas couper le live. Vous ne pouvez pas couper le live. Vos mots diamants pour mettre dessus. Personne ne prendra les armes pour vous. Personne. Personne ne fera. Les Burkinabés, ne comptez pas sur eux. Hein. Et ils sont avec leur Ibrahim Traoré. Panafricanisme va les tuer. Vous n'avez pas vu la fois dernière, ils sont sortis. Il était minuit, les gens étaient encore dehors. Voilà. Minuit, 1h du matin, les gens étaient dehors. Pour défendre leur nation, leur patrie. Il y a un qui a parlé un peu de Draman. Noël Douré est quitté là-bas. Il a commencé à gesticuler. Il a commencé à remuer ses narines, on dirait pain coupin. Et je l'ai remis à sa place un peu. Je n'étais même pas inspiré même ce jour-là. Donc personne ne fera rébellion. Les Maliens, ils sont préoccupés avec les Assimi Goïta. Ils n'ont pas le temps de faire rébellion encore. Burkinabé, et même Panafricains, les Nigériens, les Haoussa, et ils ont leur combat là-bas. Hein. Ils veulent mailler, ils veulent voir clair d'aller à faire de l'uranium. Ils ne feront plus rébellion. Il reste qui? Puisque les 3 pays que j'ai cités là, mais c'est eux qui ont fait la rébellion pour vous. Il y avait combien d'Ivoiriens? Les Ivoiriens, on pourrait les compter un comme ça. Soro Guillaume, qui encore? Il y a quel Ivoirien encore rebelle là? C'est là qui ont fait. C'est les Ivoiriens. Sinon tout le reste, c'est les étrangers qui ont fait la rébellion pour vous. Vous les avez blagués. Et ils ont tué les frères ivoiriens. Mais aujourd'hui, on est ensemble. Et vous seuls là, vous allez mourir dans votre coquille là. C'est pourquoi vous ne voulez pas quitter le pouvoir. C'est pourquoi vous allez couper tête de tous ces conflits pour faire un 3e mandat. Et vous allez tricher en 2024. Et 2025, pardon. Vous voulez tout faire pour vous maintenir au pouvoir. Parce que vous savez que le jour que vous perdez le pouvoir, c'est fini. Vous n'avez plus de soutien. Ni au niveau local, ni au niveau international. Vous n'avez plus de soutien. Draman Ouattara a fait de votre parti politique le parti politique le plus détesté en Afrique. Actuellement là. Actuellement. Le Niger déteste le... Signalez seulement, ça va revenir. J'attends. Je regarde tout ici. Oh. C'est venu. C'est pas venu. Signalez, ça revient. Vous signalez, ça revient seulement. Je disais que le Niger vous déteste. La preuve. Ils ont même fait conférence de presse où ils ont prononcé Draman Ouattara dedans. C'est-à-dire que votre parti politique n'aura pas de soutien international. Parce que les Maliens vous détestent. Pas les Ivoiriens. Mais ceux qui sont au pouvoir, le RDS. C'est vous qui eux détestent. Sinon, les Maliens ne nous détestent pas. Vous savez combien de fans maliens que moi j'ai? Combien de fanatiques? Moi qui suis sur Facebook, ça fait même pas encore quelques mois. Ça fait on dirait presque 3 mois seulement. J'ai plein de fanatiques burkinabés.
plein de fanatiques nigériens. Il y a même une femme burkinabé qui m'a donné chemise africaine. Mais eux, ils savent que je suis ivoirien. Parce qu'ils ne détestent pas les Ivoiriens, ils détestent le RDA et Draman. Donc le jour où vous perdez le pouvoir, là, c'est fini. Localement, vous n'avez pas de soutien. Internationalement, vous n'avez pas de soutien. Et c'est fini. Donc, essayez de taper l'œil, de faire un peu... Essayez de penser à vos frères que vous allez laisser quand vous allez quitter le pouvoir. Quand il y a Tamaniere, essayez de penser à votre frère. Quand il y a la Guinéenne, faut penser à tes frères guinéens que tu vas laisser le jour que tu vas partir avec tes milliards pour venir t'asseoir ici aux États-Unis pour les manger. Parce que ta fille, elle est ici. Tes enfants sont ici. Quand tu as des grosses maisons ici. La Côte d'Ivoire t'a tout donné. Tout le moment d'où? Toi qui dis que tu es né à Daloa. Mais on sait que tu es un Malien caché. Faut penser à tes frères maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Et puis sciencer. Drama Ouattara, mais lui-même on n'en parle pas. Remettez le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Si vous aimez vos frères du Nord, remettez le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Pas qu'on va devenir des rebelles. Nous ne sommes pas... Si on était rebelles, il y a longtemps, il y avait une rébellion en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, il y avait aussi 3000 morts sous votre gouvernance. Parce que notre mentor, il est rentré. Donc on allait faire rébellion pour le mettre au pouvoir, comme vous avez fait pour nous. Mais nous, on n'est pas rebelles, malheureusement. Malheureusement pour l'humanité, nous, on n'est pas rebelles. D'abord, en Côte d'Ivoire, il y a longtemps, il n'y a jamais eu de rébellion. Ils n'ont jamais inquiété même votre pouvoir. Ils ont signalé encore, et j'attends un peu. L'image est bloquée ici. Voilà, c'est venu. Ils n'ont jamais signalé votre pouvoir. Ils n'ont jamais dérangé votre pouvoir. Mais tous les dignitaires du FPI sont rentrés. Même Serge Kassi est rentré. Tout le monde est rentré. Mais votre pouvoir est en paix. Parce que nous ne sommes pas des rebelles. Nous ne sommes pas des ventes en guerre. Nous, on fait politique. On parle, on convainc les gens. C'est ça qui fait la différence entre vous et nous. Donc quand je dis ici de remettre le nom de Gbagbo Laurent, si vous aimez votre frère du Nord, c'est pas pour faire les bérons demain pour les tuer. C'est pas ce que je veux dire. Et vous le savez très bien. Je dis qu'il y a des injustices qui peuvent se passer dans leur camp le jour que quelqu'un d'autre vient au pouvoir. Parce que vous faites du mal à tout le monde. Pas forcément au PPACI. Vous faites du mal à tous les Ivoiriens. Donc si un autre parti politique prend le pouvoir, même Blé Goudé, Blé Goudé même il est très dangereux. C'est le neveu de Soro Guillaume. En termes politiques concernant vous, les nordistes là, c'est lui. Le jour que, si Dieu fait miracle, il prend le pouvoir, vous êtes mort. Vous le savez très bien. Parce que vous avez connu son vrai lui. Et vous connaissez aujourd'hui son faux lui. Je reprends. Vous avez connu son vrai lui et son faux lui. C'est les deux visages qui vous montrent. Mais c'est la vérité qui triomphe toujours. Si Dieu lui donne une position, vous allez connaître son vrai lui. Vous n'allez pas croire. Regardez le COGEP. Tout le monde est bêté. Tu t'amuses. Le jour où quelqu'un d'autre prend le pouvoir, vous êtes cuit. Donc, sciencez pour votre frère et pour vos soeurs, vos frères et vos soeurs. C'est tout mon message aujourd'hui. Maintenant, bon, c'est lui qui veut interpréter comme il veut, je m'en bats les couilles. Hein. Ah, mais je m'en fous. Vous le savez très bien. Nous, au moins, on parle, on ne tue pas. Vous, vous avez tué. Donc, on est toujours mieux que vous. Voilà. Nous, on parle. Quand on parle à Draman, demain, il est en vie. Nous, vous avez fait la Boga Doudou est mort. Dagrouloula est mort. Dali Yoble est mort. Désiré Tagro est mort. Beaucoup de personnes sont mortes. Vous avez gelé les comptes. Même votre soeur journaliste, vous avez gelé son compte. Parce qu'elle a refusé de faire journal parler sur TCI. Elle est morte tout récemment de maladie. Je vais reprendre parce qu'ils ont signalé encore. Je disais que votre soeur, Awa Aouré, journaliste à la RTI, le seul métier qu'elle connaît, vous avez fait rébellion, elle a refusé d'aller à la TCI, à l'hôtel du Golfe avec vous. Vous avez pris le pouvoir, vous avez gelé son compte. Elle est malade, vous n'avez pas soigné. Attends, vous avez fait rébellion à cause de Djoula, d'après vous. Elle est morte tout récemment. Beaucoup sont morts dans la guerre. Même Marcela Yassé qui n'a rien à voir avec politique, un arrangeur, vous l'avez tué. Vous avez tué Boga Doudou.
Même votre propre gars, IB, vous ne l'avez pas épargné. Nous, on ne fera pas comme vous. Parce que nous ne sommes pas comme vous. C'est ça qui fait la vérité. Gbagbo Laurent, il était au pouvoir. Tout le monde parlait contre lui. Et tout le monde pouvait rentrer en Côte d'Ivoire et sortir de Côte d'Ivoire. Vous, vous êtes au pouvoir. Personne ne peut rentrer. Depuis plus de 12 ans, Hervé Djedje ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Même moi-même, j'ai commencé à pas longtemps là. Je ne peux plus rentrer en Côte d'Ivoire. Vos partisans sont en train de menacer les gens. Viens en Côte d'Ivoire sur tes garçons. Comme si eux, ils ne meurent pas. Vous menacez la vie des gens comme si vous-même, vous ne mourrez pas. Mais réveillez-vous, nous sommes tous des êtres humains, chers camarades. Mais réveillez-vous. Ahmed Bakoyoko, il était RDN, il est mort. Que ce soit naturel ou violation, c'est que s'il est mort. Monsieur Ouattao, il était rebelle, non? Il était rebelle. Il était au RDN, mais il est mort. Amadou Gon Coulibaly, il a même été premier ministre, mais il est mort. Amadou Sindi, le cimetière, lui-même qui souhaitait la mort aux autres, lui aussi il est mort. Tout le monde meurt, nous sommes tous des humains. Pourquoi vous là, votre politique, c'est de menacer la vie des autres, comme si vous êtes des robots? Oh, vous mourrez aussi. C'est ça la triste réalité. Ils ont signalé. J'attends à ce que ça revienne. Je regarde ici. Ils ont signalé. Voilà, c'est venu. Le gars qui a égorgé les 60 gendarmes à Bouaké et qui est devenu préfet, il est mort tout récemment. D'une mort naturelle, je crois. Mais il est mort quand même. Il a tué beaucoup de personnes. Hein. Ils ont égorgé 60 gendarmes élèves gendarmes. J'ai oublié un peu son nom là. Il est mort il n'y a pas trop longtemps. Mais il est mort quand même. Vous mourrez aussi. Faisons la politique sans les menaces des vies des gens. Soyez un peu des humains, RDR. Vous avez été le premier parti violent en Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire existe, vous avez été le premier parti violent en Côte d'Ivoire. Et Blé Goudé l'a dit. Quand il était encore Blé Goudé hier. Il dit, madame la présidente, moi où je suis là, je ne cherche même pas à être libre. Parce que la liberté, c'est dans l'esprit. Mais regardez-moi, suivez-moi du regard. Qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire? C'est une question à laquelle on doit répondre. On doit répondre, madame la présidente. Et madame la présidente, elle a répondu. La CPI a répondu à la question. Parce que si on les a libérés, lui qu'on dit être celui qui tue les Ivoiriens et les Nordistes, si lui ils l'ont libéré, donc qui est le violent? C'est vous. L'histoire est têtue. Tout est clair là. On peut faire une dissertation simple. Une dissertation simple. On peut faire ça là-dessus. On dit Blé Goudé, c'est lui qui était Blé Goudé la machette. Blé Goudé, article 125. Et lui, il va dire devant les Blancs, s'il vous plaît, madame la présidente, cherchez à soigner la fièvre. Ne cassez pas le thermomètre. Réclamez les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. Madame la présidente, je ne suis pas violent. Je peux être fort dans mes gestes. Je peux être fort. Quand je parle, je dis mes mots avec mon corps. C'est ça qui fait la différence. Mais je ne suis pas violent, madame la présidente. Le pape reçoit-il un assassin? Gbagbo Laurent devait être reçu par le pape. Donc Gbagbo Laurent n'est pas le mauvais type. Il dit, j'étais là quand il recevait son pire ennemi. J'étais là quand un matin, il recevait Dramane Ouattara. On vous a fait quoi? Mais Blé Goudé est libre aujourd'hui. Donc qui a vraiment introduit la violence politique en Côte d'Ivoire? Mais c'est vous le RDA, puisqu'il a dit. Il dit, vous pouvez me condamner. Mais je dirai la vérité. Et comme la vérité triomphe toujours, ils l'ont libéré. Aujourd'hui, Blé Goudé est libre. C'est vrai qu'il travaille pour vous, en cachette, mais il est quand même libre. Donc la vérité, elle est connue. Vous êtes le premier parti politique violent en Côte d'Ivoire. Parce que depuis la Côte d'Ivoire existe, il n'a jamais eu de rébellion. C'est vous qui avez envoyé ça dans notre histoire. La rébellion armée. La pire des expressions dans le vocabulaire d'un être humain, c'est la rébellion armée. Parce que rébellion elle-même, elle fait peur. Et quand elle est armée, elle est pire. C'est la pire des expressions dans le langage humain. La rébellion armée.
Si je prononce ce mot-là, cette phrase-là, ou ce groupe nominal, pendant plus de 2 minutes, Facebook risque de censurer ma vidéo, ou YouTube risque de censurer ma vidéo quand je vais mettre sur YouTube. Parce que ce n'est pas des termes que les gens veulent entendre. Rébellion armée. C'est vous qui avez envoyé ça en Côte d'Ivoire. En une seule journée, vous avez tué plus de 1000 guerriers. 1000 ouais, si vous voulez. Une seule journée. Ça, c'est un sacrilège. Vous avez décimé le peuple de Côte d'Ivoire. Et vous avez fait tout ça pour prendre le pouvoir. Mais maintenant que vous avez pris le pouvoir, mais essayez de diminuer vos péchés. C'est vous qui deviez dire, Herman peut nous critiquer, il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Tel peut nous critiquer, il peut rentrer. C'est que Gbagbo n'a pas fait là. Nous, on va faire pour monter aux Ivoiriens. C'est vous qui devez rassembler les Ivoiriens. Parce que vous avez tué les parents. Donc vous devriez être différent de Gbagbo. Puisque vous dites que Gbagbo, c'est Gbagbo qui n'était pas bon. Mais voilà des gens qui ont fait rébellion. À cause des comportements qu'ils ont dénoncés. Et c'est ces personnes qui font pire que ce que les autres ont fait. Et vous voulez qu'on puisse vous aimer. Comment vous voulez que moi je puisse aimer Draman Ouattara? Je vais l'aimer sur quelle base? Mais l'amour, ce n'est pas quand même la dictature. On aime sur la base de quelque chose. Il y a des gens qui aiment les garçons qui ont dents pourries parce qu'ils sont riches. Il y a des filles qui aiment qui sont mariées à des hommes vilains. Mais parce que l'homme là est riche. Donc elle aime le monsieur par rapport à quelque chose. Il y a des hommes qui ont marié des femmes vilaines. Parce que la femme se comporte bien. Elle a un bon cœur. Elle n'a pas fesses, elle n'a pas sein, mais elle a un bon cœur. On lui veut un foyer qui dure. Il prend sa guenonne, il la met à la maison. Donc l'amour, on aime sur la base de quelque chose. Sur quelle base que moi, Herman, je vais être partisan de Draman? Je vais aimer Draman sur quelle base? Dites-moi. Maintenant, je vais lire vos commentaires. Vous tous qui m'insultez là, maintenant je lis vos commentaires. Pardonnez. Donnez-moi un seul argument sur lequel moi je vais me baser pour aimer Draman. Et moi je vais vous donner mes antithèses. Vous allez fuir mes antithèses tout à l'heure quand je vais vous les donner. Et je pense que durant pendant les 1 heure, ça fait combien de minutes? Je ne vois pas les minutes, ça fait combien de minutes? Ça fait 52 minutes. Donc presque 1 heure, je ne fais que donner mes contre-arguments. Ça finit pas. Vous avez tué avant de venir au pouvoir. Vous êtes venu au pouvoir, vous coupez encore les têtes. Vous êtes venu au pouvoir, vous en avez d'autres sur la liste électorale injustement. Parce que c'est vous qui êtes président des structures électorales. Vous radiez les gens qui ne vous plaisent pas. Vous maintenez les gens même qui ont fait rébellion pour vous en exil. Voilà des arguments qu'on peut utiliser pour vous contre-attaquer. Soro Guillaume, le chef rebelle, il a été chef rebelle par rapport à quoi? Par rapport à qui? Mais c'est à cause de Draman Ouattara. Moi aujourd'hui, lui-même, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Le gars qui est en Italie là, il a fait rébellion pour vous. Doumbia Zouzou, c'est un rebelle. Lui-même, il le reconnaît dans ses vidéos. Mais le rebelle qui a fait rébellion pour vous, il ne peut même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Abdoulaye Fofana, le gars qui faisait vidéo avec son treillis quelque part là-bas. Il s'est caché, il est passé d'un autre pays pour rentrer en Côte d'Ivoire. Vous l'avez attrapé. On n'a aucune nouvelle de lui. Il est mort, il est vivant, on ne sait pas. Vous l'avez attrapé. Attends, il a pris 1 balle pour vous. Comment moi, qui n'ai jamais fait rébellion pour vous, je ne vous ai même pas voté en l'an 2010, je ne vous ai jamais même mis dans mon cœur, comment je vais vous aimer quand je vois de la manière que vous traitez votre propre gars? Soul to Soul, il a fait cercueil. Il a mis Gbagbo Laurent dedans. Il partait l'enterrer. À cause de vous, il a voulu enterrer Gbagbo Laurent vivant. Soul to Soul, on ne fait que le déplacer de prison en prison. On ne sait même pas ce qu'il devient. Donc sur quelle base votre Draman Ouattara, l'Ivoirien, va l'aimer? Vous empêchez les gens de vivre bien leur vie. Tu ne peux même pas rentrer dans le pays. Ils ont signalé encore. Signalé seulement. Mais je dirai ce que j'ai envie de dire avant de couper. Je ne couperai pas parce que vous signalez. Je couperai lorsque je me sentirai fatigué. Et je me sens un peu fatigué. Mais je vais poursuivre un peu pour terminer mon propos. On ne peut même pas rentrer en Côte d'Ivoire. En tant que c'est vous qui devez quand même rassembler le peuple. Parce que c'est vous qui avez disloqué ce peuple. C'est vous qui avez envoyé des discours ethniques et religieux. Les plus dangereux discours dans un pays. On peut faire politique, hein, mais c'est des choses sur lesquelles on ne s'amuse pas. Parce que ça peut envoyer facilement une guerre civile. Et c'était votre souhait. C'est parce que les Ivoiriens savent faire la part des choses qu'il n'y a pas eu de vraie guerre civile.
Sinon, on était au bord d'une tragédie. Et Blé Goudé le disait. Évitons la rwandisation de la Côte d'Ivoire. Parce que les gens voulaient que la Côte d'Ivoire devienne Rwanda bis. Qu'on s'entretue entre les musulmans et les djoulas. Gbagbo n'aime pas les djoulas. Gbagbo n'aime pas les nordistes. C'est des ethniques. Et c'est des discours ethniques qui peuvent embraser notre pays à jamais. On n'allait jamais se retrouver. Peut-être même jusqu'à aujourd'hui, on était en train de se découper en Côte d'Ivoire. Mais on a évité cela. Les rebelles ont fait la guerre contre les loyalistes. Les rebelles ont fait la guerre contre les jeunes patriotes qui ont pris les armes pour défendre leur pays, constitutionnellement. Pas qu'ils sont partis se faufiler, non. Ils ont pris les armes constitutionnellement. Ils ont été enrôlés, ils ont eu des matricules. On les a rasés, on les a entraînés. Et ils sont allés faire la guerre contre la rébellion. Mais comme vous étiez beaucoup plus fort que les gens, vous aviez la France avec vous, la communauté dite internationale, vous avez gagné la guerre. Mais laissez les Ivoiriens vivre maintenant leur vie. C'est pas quoi de pouvoir vous avez fait la guerre. Vous êtes au pouvoir maintenant, mais laissez-nous vivre notre vie. Tu parles un peu, tu ne peux plus rentrer en Côte d'Ivoire. On dirait que Côte d'Ivoire, c'est pour vous seul. Quand demain, quelqu'un doit venir pour vous contraindre en exil, vous allez dire qu'ils sont mauvais. Mais vous nous faites ça. Combien de mails j'ai reçus? Si tes garçons viennent ici, on a ton image, on cherche ta famille, on rentre, sortir ici. Il y a d'autres même, ils ont pris leur comportement de Côte d'Ivoire, ils veulent l'envoyer aux États-Unis ici. On connaît où tu es, on va te faire du mal, on va le faire tant. Comme on ne sait jamais. Et puis on me donne mes anciennes adresses. Je suis là, je ris. Personne n'a mon adresse actuelle. Je ne suis pas fou. Même sur cette page-là, il y a des gens qui m'ont écrit: ah, tu as mis ton adresse. Il faut aller là-bas, tu vas voir si tu me vois là-bas. Un jour même, il a mis l'adresse. Je suis conduit. C'est loin, ça fait 4 heures de conduite. Mais je voulais voir c'était quelle maison. J'ai conduit, je suis parti. Tu ne peux même pas t'approcher à côté même. Quand tu vois là, tu ne peux même pas conduire pour dire tu vas rentrer maintenant. Parce qu'il y a une voie spéciale pour rentrer dans la cour. Tu ne peux même pas dire tu vas prendre cette voie là. Tu vas partir et puis tu vas te retourner brédouille. Vous parlez moi ici bête et puis mettre mon adresse ici. Sur Facebook, il va mettre mon adresse. Même le salaud qui dit que on a mon adresse. Moi, j'ai fait exprès pour dire RDA a mon adresse, RDA a mon adresse. C'est pour vous perdre. Même les gens m'envoient un mail, ils voient Dago Herman. Moi, je ne m'appelle pas Dago. Hein. Je ne m'appelle pas Dago. Je ne suis pas fou. Il y a plein comme ça. Ah, monsieur Dago. Ah, et celui-là, il rit. C'est pas mon nom. Hein. C'est pas quelqu'un qui donne mon nom à l'état civil ici. Ah, d'accord. Vous voyez, je suis fou. Mais on n'a qu'à laisser ça. Par là même, je casse mes propres papeaux. Je vais les laisser se perdre comme ça. Avec les Dago, avec les adresses bizarres. Ils vont aller se promener là-bas. Mais à cause de vous, on a oublié de se cacher. C'est à cause de vous que moi j'ai acheté âme. C'est à cause de vous que moi j'ai acheté âme. C'est à cause de vous que moi j'ai acheté âme. Si aujourd'hui, partout où je vais, j'ai ça là, c'est à cause de vous que j'ai acheté âme. C'est à cause de vous que moi j'ai acheté âme. À cause de vous. Vous voyez, non? Vous voyez? C'est à cause de vous. Parce qu'on ne sait jamais. Au cas où un salopard veut se jouer les héros, pour essayer d'enjamber Mankoumbe, faire mon portail comme ça, mais faire mon tour pour essayer de rentrer. Et c'est là que tu vas comprendre ce qu'on appelle le Second Amendment de la Constitution américaine. Elle me donne le droit de tirer sur quelqu'un qui vient rentrer dans ma maison par infraction. Et j'ai mis le truc devant le portail. No trespassing. Otherwise, you will be... en tout cas, il y a un test là-bas que je ne maîtrise pas bien. Voilà. C'est pourquoi quand les gens font livraison, je sors pour aller prendre. Parce qu'il ne peut pas rentrer dans la cour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui me suivent toujours. Même tout à l'heure, ils ont fait livraison. Ils étaient en direct, j'ai parlé du Niger. C'est moi qui ouvre, je sors, je ouvre le petit portail, puis il me prend et puis il rentre. Parce qu'il ne peut pas rentrer, puisque la fiche est là. Donc ici, c'est pas là-bas, là-bas, c'est pas ici. Bref, c'est même pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du président Laurent Gbagbo. Chers camarades, je vais vous laisser. Mais je pense que le RDR est en train de mettre en mal nos frères du Nord. Et souvent, j'ai pitié pour vous. J'ai pitié pour vous. En général, nos frères du Nord, mais en particulier, tout ce que je vois là. Voilà Johnny Pacheco, sa vie politique est terminée. Il ne sait même pas ça. Ils ont signalé encore. Mais il a déjà fini mon direct, il a déjà fini. Ils ont signalé, j'attends, voilà, c'est venu. Johnny Pacheco, sa vie politique est terminée. En temps normalement là,
C'est Johnny Pacheco qui devait aller au Niger. C'est-à-dire, actuellement, là, il devait aller saluer comme ça Tiani. S'il était constant dans son premier amour, c'est lui qui devait aller saluer Tiani. Lui et moi, si on s'en va ensemble à l'aéroport du Niger, c'est moi, ils vont recevoir. Lui, ils vont même pas les calculer. On ne le connaît même pas. Panafricanisme. C'est les rebelles qui le soutiennent sur sa page. Parce que Draman, les Draman, le RDS, ça rime avec la misère. Avec, comment on appelle ça? Attends, regarde ça là ici. Il ne faut pas petit là voir ça. Ça va l'effrayer. S'il voit, ça va l'effrayer. S'il voit, ça va l'effrayer. Il ne sait même pas que je suis armé. Et c'est des choses qu'on ne montre pas, il ne sait pas. Voilà, comme il est là, sa chérie, il est depuis ça là comme ça. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, c'est le Glock 28. Automatique, full automatique. Voilà, tu appuies seulement le truc et puis ça sort. C'est pas comme ça on tire. Tu tires pas un à un. Non, tu appuies seulement, ça fait comme Kalash. Voilà, c'est le 9 mm Glock 28. Il faut taper, tu vas voir. Voilà. Les policiers ont ça beaucoup ici. Bref, donc vous voyez un peu, chers camarades, merci beaucoup d'avoir regardé ce direct. J'étais en train de partir un peu de la bassesse en parlant de Johnny et de tout ça. J'ai laissé tomber. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez vous en sortir si nous demeurons dans ça et qu'un jour Draman quitte le pouvoir. Vous allez subir aussi. Hein, parce qu'il va arriver nous aussi. Si nous on vient au pouvoir, tous vos cyberactivités, ils vont pas rentrer en Côte d'Ivoire aussi. Hein. Bon, nous on n'est pas comme ça, mais on ne sait jamais. Je dis très bien, on ne sait jamais. Voilà, si on a un procureur de la République qui a le cœur que moi j'ai là, il peut vous faire subir ça un peu. Hein. Voilà, tu parles contre le PPACI, tu ne rentres pas en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous si on vous fait ça. Ça fait très mal. Tu n'as pas volé, ça dit moi, il ne pas volé. Depuis le ciné, je n'ai jamais eu, on m'a jamais miloté. On m'a jamais arrêté même. On m'a jamais convoqué même. Ne serait-ce que convoqué. Moi, on m'a jamais convoqué. Même ici, je n'ai jamais été arrêté par la police pour faire quoi que ce soit. Pour dire non, tu as grillé le feu. Jamais, tout est plein. Mais je ne peux pas rentrer dans mon propre pays parce que j'ai critiqué Draman. Imaginez que vous, on vous fait ça. Imagine toi, Zasso, on te fait ça. Ou bien toi, Ladji Crasseux. Imagine qu'on te fait ça. Parce que tu critiques Gbagbo, tu ne peux plus rentrer en Côte d'Ivoire. Tu ne vois pas que ça fait mal? Ça fait plus mal même le fait que tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Pas parce que tu es un voleur, mais tu es un fugitif. Mais je reprends parce qu'ils ont signalé la partie là. Il faut que ça rentre dans la partie. Je dis, imaginez-vous que vous parlez contre Gbagbo Laurent. Vous parlez contre le PPACI. Et puis nous, les dignitaires du PPACI, on vous menace et vous ne pouvez pas rentrer en Côte d'Ivoire. Imaginez combien de fois ça fait mal. Mais c'est ce que vous faites à votre frère Djoula Gbagbo Kone. C'est un Djoula. Mais parce qu'il soutient Gbagbo Laurent, il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Mon grand frère Hervé Djedje, ça fait 12 ans, ses enfants grandissent derrière lui. Vous ne voyez pas que vous en faites trop là? Moi, je le sais il y a longtemps. Avant même de commencer politique, je le savais. Mais pour moi, ça m'arrange. C'est ce que vous ne savez pas. Si mes parents me fatiguent, ils disent, mais il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Quand mes parents me fatiguent, ils disent, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ah, c'est maintenant. Où il est fini là, c'est là, ils sont en train de sortir. Ok, si, amigo. Ah, moi, il est fini là, c'est là, ils sont en train de partir. Ok. De toute façon, il est fini. Sinon, c'est maintenant, mais il allait bien crier même pour mettre dessus. Je parlais doucement. Voilà, je parlais doucement pour ne pas trop les gêner. Voilà, puisqu'il est venu avec sa chérie, ils sont sortis. Voilà. Donc vous comprenez, chers camarades? Vous comprenez? Ça fait 1 heure, non? Oui, 1h04. Ok, donc moi aussi, je vais vous laisser. Ça fait 1 heure, c'est déjà trop. Donc c'est un peu ça. Je ne réponds pas à un commentaire. Hein. Vous allez commenter comment. Vous allez voir que non, on est fort dans ça aussi. Ça fait 1 heure de direct. Plein de commentaires, ça insulte, ça donne les trucs. Je ne réponds pas. Je ne répondrai pas à vos commentaires. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je ne vais jamais répondre à vos commentaires. Quand je parle du Niger, du Burkina, du Mali, là je lis les commentaires et je réponds. Mais quand je parle de Côte d'Ivoire, de Draman, je ne réponds pas aux commentaires. Parce que vous n'êtes pas des êtres humains. Je ne cause pas avec des démons. Moi, je ne cause pas avec des démons. Je ne suis pas un démon. Je ne comprends pas le langage des démons. Je ne lis pas les commentaires. Sinon je vois, hein, regardez, tout est là. Mais je ne lis pas les commentaires. Je ne peux pas lire vos commentaires. Je suis un être humain. Je lis les commentaires des êtres humains, chers camarades. Donc merci à toutes les personnes qui ont bien voulu partager ce direct. Mais c'est juste pour vous dire que ce que vous nous faites, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Et ça peut vous arriver.
Et toi, Johnny Pacheco, on te considère comme RDR désormais. Donc ça peut aussi t'arriver parce que tu as gueule. Tu insultes Gbagbo Laurent partout, sur TikTok. Tu le descends matin, midi, soir. Nous, on te regarde, on ne parle pas. Parce que nous tous, on a décidé de ne plus te répondre. Tu n'as pas remarqué? Parce que c'est quand on répond que vous avez non. Voilà. Regarde, qui parle de toi? Parce que nous tous, on a décidé de ne plus te... Ils ont signalé encore. Mais je suis calé. Je couperai quand je veux. Je disais que les assauts en global, les Johnny Pacheco, on vous considère comme RDS 100%. Si demain on vient au pouvoir, qu'on vous fait ça dur, ne vous plaignez pas. Parce que Johnny Pacheco là, quelqu'un est venu me dire, hein, il a pris le nom de tous les cyberactivistes PPACI, même les moins connus, et puis il a gardé dans un fichier. Moi-même, mon nom est là-bas. Mon image est là-bas. Et tout ça, ça y est à l'aéroport. Johnny fait ce genre de travail là. C'est pas gentil, Kokounyo. C'est pas du tout gentil. Tu as été le premier cyberactiviste. Aujourd'hui même, tu ne fais même pas vu que moi. Moi, je suis venu, ça fait même pas 3 mois. Tu peux même pas me battre dans les vues. Tu vois pas que tu es tombé? Tu es dans une mauvaise posture, Johnny. Tu fais des mauvaises choses comme si vous allez laisser au pouvoir éternellement. Mais toi, tu es finlandais. C'est les autres qui n'ont rien compris. Sinon, moi, je te comprends. Toi, tu es finlandais. Donc, tu t'en fous. Tu as réussi ta vie. YouTube te paye. Ta femme, elle est blanche, elle travaille. Tu as des enfants. Et les autres qui n'arrivent même pas à manger, c'est eux qui se mettent dans le problème. Ils ne savent même pas que ceux qui font vidéo là, mais c'est des gens même qui ont réussi d'abord même. Ça là, eux, ils oublient cette partie là. Johnny, il a réussi sa vie. Donc il peut maintenant faire tout ce qu'il veut. Si demain Gbagbo vient au pouvoir, quand on l'empêche de rentrer en Côte d'Ivoire, il s'en fout, il a réussi sa vie. Il peut manger jusqu'à mourir. Il peut se nourrir ses enfants jusqu'à la fin de sa vie. Mais et vous les près là. Vous les près qui traînez en Côte d'Ivoire là. Si on vient un peu, on vous maltraite. Est-ce que vous allez vous en sortir? Non, je vais parler aux RDR démunis. Les plus démunis là, c'est à eux que je vais parler pour terminer mon direct. Si on vient au pouvoir, qu'on vous maltraite là, est-ce que ça va vous arranger? Parce que demain, si c'est chaud, Kandia, Draman et tout ça clique là, ils vont partir ailleurs pour vivre la vie. Ils vont partir ailleurs pour vivre la vie. Vous n'en savez rien. Peut-être même c'est sa fille même qui est mariée ici. Elle a une fille ici qui a envoyé papier hygiénique là-bas là, et puis ça a pris la toile là. Sa fille va à l'école, dans les vraies écoles ici. Et puis c'est vous qui allez traîner là-bas. C'est ça qui est la vérité. Tous ceux qui font vidéo le jour ils viennent en Côte d'Ivoire, ils sont riches que vous. Ayez pitié de vous-même. Moi-même j'ai regardé mon utilisation que Facebook m'a donné. Il dit aïe que tiens là se faisait l'argent comme ça. Mais il ne fait même pas beaucoup de vues. Imaginez-vous que je suis sur Facebook pendant 5 ans. Ou bien pendant combien d'années? J'ai mangé un peu aussi, non? Réveillez-vous RDR. Et dites à votre mentor de remettre le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Sinon vous allez le regretter. Vous allez le regretter, chers camarades. Vous allez vraiment le regretter. Vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Merci beaucoup, chers camarades. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.